Je vais vous parler des distractions dans la prière. Voilà. Si vous en avez, c'est plutôt bon signe. Si vous n'en avez pas, c'est inquiétant. Voilà. Voilà. Donc les distractions, c'est vraiment des choses très intéressantes. Donc vous verrez, j'ai intitulé ce soir l'enseignement sur prier sans se laisser distraire ni se faire avoir. Voilà. Ce qui nous permettra de retrouver certaines choses sur le discernement des esprits et la manière dont le mauvais esprit cherche, par des moyens très subtils et redoutablement efficaces, de nous distraire de ce pourquoi nous sommes venus prier, c'est-à-dire rencontrer le Christ. Voilà. Les distractions, en général, vous en faites l'expérience, hein. Le propre des distractions, c'est que ça ne vient jamais quand c'est prévu. Ça vient toujours quand on n'y pense pas, quand on ne s'y attend pas, donc il y a toujours un côté improviste de la distraction. Et ça, parfois, ça peut venir de manière violente, hein. Parfois ça peut venir de manière plus douce, mais ça vient toujours de manière inattendue. On ne les prévoit pas. Alors que ce qu'on prévoit, on l'a vu dans les premières rencontres, ce qu'on prévoit nous, c'est bien le lieu de la prière, le temps que je vais passer, le passage que je vais choisir, la manière de faire, la petite liturgie personnelle pour se mettre en présence de Dieu, pour être vraiment présent, pour être celui qui est présent, enfin, tout ce qu'on a vu, la manière de lui dire, de lui demander ce que je veux vraiment qu'il me donne, dans la confiance, une espèce d'attitude d'offrande. Voilà. Donc on fait, je dirais, tout ce qui est de notre pouvoir pour être vraiment présent, et paf, sans qu'on le veuille vraiment, on se retrouve au bord de la plage ou qu'est-ce que je fais à dîner ce soir, voilà. Et c'est vrai que ça peut être un peu agaçant, alors qu'on cherche, on pourrait dire, à être attentif, à se concentrer, à être vraiment présent. Eh bien, comme par hasard, ce qui nous saute au nez, c'est ce qui va apparaître comme un déficit de l'attention, de notre mobilisation, notre disposition intérieure qui finalement n'est pas au top comme on l'avait imaginé. Voilà. Alors ça, c'est pas grave. Lorsqu'on repère qu'on est distrait, surtout si ce sont des grosses distractions, faut plutôt en rire. L'humour est important, y compris dans la relation avec le Christ, et revenir au point de départ. Voilà. Quand on s'aperçoit que son esprit est occupé par autre chose que ce pourquoi on était venu, voilà, une fois qu'on s'en rend compte, il n'y a pas de problème, on revient au point de départ. Alors pourquoi je dis c'est pas grave et pourquoi je dis c'est normal? Parce que de nouveau, si vous regardez avec attention les évangiles, les premiers à être distraits et à subir des distractions sont les disciples. Et heureusement, les évangiles ne nous ont pas gommé les épisodes où les disciples ont été distraits. Là, vous avez une grande distraction, je crois que je l'avais peut-être déjà évoquée. Vous la trouvez à un moment quand même assez dense, à la scène, au dernier repas. Donc vous voyez l'intensité dramatique, etc. Puis d'un seul coup, on nous dit que les disciples sont en train de papoter entre eux pour savoir qui est le plus grand. Donc vous voyez, la qualité de présence des disciples au dernier repas, elle est assez faible. Ils sont pris par des querelles de chiffon entre eux. Alors c'est qui le premier? C'est toi? Non, c'est quand même moi je suis meilleur. Non, non, tu ne crois pas. Et Jésus se rend compte et dit, les gars, voilà, les évangiles ont gardé ça. Ce qui veut dire qu'au cœur, vous voyez, du mystère pascal, l'institution de l'Eucharistie, les disciples ont été distraits. Et distraits par quoi? Parce qu'ils ont été préoccupés par leur rêve de grandeur, leur comparaison, leur jalousie. Comme nous. Donc, vous voyez, au cœur du cœur de l'Évangile, boum. Donc il ne faut pas rêver qu'à la messe, je dois toujours être hyper attentif, sans aucune discrétion. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Oui. Alors, en revanche, affronter les distractions quand elles se présentent et batailler avec, ça oui. Ça c'est normal. Vous avez un autre exemple, vous le trouverez dans la petite feuille que vous pouvez prendre sur Internet ou que vous aurez tout à l'heure. C'est un passage assez étonnant. Après la multiplication des pains, où Jésus continue d'enseigner ses disciples en disant « Méfiez-vous des pharisiens.
Méfiez-vous de ceux qui sont du côté de l'apparence, de ceux qui énoncent des lois rigoureuses et qui ne vivent même pas pour eux-mêmes, etc. Et il a cette phrase, méfiez-vous du levain des pharisiens. Du coup, les disciples entendent ça, ils sont dans la barque avec Jésus, parce qu'ils viennent de quitter l'endroit où il y a la multiplication des pains, et le vin, ça leur fait penser à du pain, et ils s'aperçoivent, ah, on a oublié de prendre du pain. Il n'y a pas de pain dans la barque. Alors ils discutent, savoir, mais qui a oublié le pain? Mais quand même, tu aurais pu faire gaffe, prendre le pain. Donc ils sont complètement pris par cette absence de pain. Et Jésus, pareil, leur dit, eh oh les gars, et non, quand je vous dis le levain des pharisiens, c'est pas parce qu'il n'y a pas de pain dans la barque. Hein. Vous vous rappelez la multiplication des pains? Combien il en restait? Ah, il restait 12 corbeilles. Bon, il y avait combien de personnes? 5000. Bon, alors, il en manque? Bah non. Ah, alors, quand je vous dis le levain des pharisiens, c'est vous méfier de ce que disent les hommes bien pensants, qui ont du succès, qui passent à la télé, qu'on voit avec de beaux habits, et qui ont des discours lisses, et qui sont séduisants, etc. Méfiez-vous de eux. Vous voyez, même dans l'enseignement de Jésus, dans la manière dont Jésus utilise les mots là, le levain des pharisiens, paf, distraction, le vin, le pain, on n'en a pas pris, zut, qu'est-ce qu'on est idiot. Et ils discutent de ça. Et il faut que Jésus qui dit, non, oh, attendez, on ne manque pas de pain, rappelez-vous, la multiplication, c'était à 30 secondes. Ah oui, c'est vrai, on a oublié. Ah, quelle distraction. Vous avez combien de pain? Ouais, 12. Voilà, ok. C'est massif quand même. Non, on oublie. Donc, même les disciples sont passés par ces moments où, et c'est très étonnant dans la manière dont les évangélistes nous le racontent, où d'un seul coup, même les choses, vous voyez, les plus importantes, assister au dernier repas, c'est quand même pas rien, ou même par rapport aux choses massives, multiplication des pains, 5000 personnes, il reste 12 corbeilles. Enfin, ça se voit, tout le monde l'a vu. Ben, même des choses comme ça massives, 30 secondes après, ploups, il y a un autre sujet qui arrive, une autre préoccupation, et on décroche. Et on part ailleurs. Donc ça dit quelque chose de l'itinéraire de tout disciple du Christ, des 12 comme nous, ben voilà, d'apprendre à non pas maîtriser ces distractions, mais en être conscient et de ne pas se laisser avoir par elles. Alors vous avez aussi d'autres exemples dans l'Évangile, je vous l'ai mis aussi, c'est le passage bien connu de Marthe et Marie. Donc Marthe, à qui quand même on doit l'invitation du Christ. Sans Marthe, Marie n'aurait jamais pu écouter. C'est Marthe qui va chercher, qui l'invite à déjeuner. Donc Marie, du coup, écoute, et Marthe, elle s'agite, elle s'affaire, elle se préoccupe, comme lui dira Jésus. Et c'est là où on voit que la distraction n'est pas bonne, c'est parce que cette préoccupation, ça la travaille tellement qu'elle devient jalouse vis-à-vis de sa sœur. Tu peux lui dire, Jésus, à ma sœur, de venir travailler avec moi? Ça ne nous arrive jamais dans les familles, ça ne nous arrive jamais entre frères et sœurs, enfin, non, jamais. Hein, voilà. Tu peux me dire, parce que moi je fais tout et elle ne fait rien. Vous voyez? Distraction. Une chose est nécessaire, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, ce que va lui dire le Christ, c'est que ce n'est pas le fait de l'inviter qui n'est pas bon, c'est le fait d'être tellement absorbé et agité qu'on ne voit plus que ça, et que du coup on emporte des jugements sur les autres, et qu'on n'est plus capable de se réjouir du fait de pouvoir être là pour écouter la parole du Christ. Voilà. Donc vous voyez, distraction, pas grave, normale, ça fait partie de l'Évangile. Donc autrement dit, lorsque vous êtes distrait dans la prière, chic, je vis l'Évangile. Osez vous dire ça, osez vous le dire. Vous n'êtes pas hors sujet. Au contraire, vous êtes dedans. Voilà. Alors on peut évacuer des cas de distraction, on peut dire assez facile, entre guillemets, évidente. Par exemple, je commence à prier et je m'endors. Voilà. Donc ça veut dire que plutôt que d'aller prier, j'aurais peut-être dû faire une sieste. Effectivement, j'ai très mal dormi la nuit dernière. Voilà. Donc c'est comme quand on est fatigué, on ne va pas faire de grands voyages en voiture, parce que je sais que ça peut être dangereux pour moi et pour les personnes que je vais emmener dans ma voiture. Pour la prière, c'est pareil. Hein. Toujours pareil, vous voyez, la souplesse par rapport aux moyens qu'on se donne. Si je sens que je suis fatigué et si je vois que je m'endors, le Seigneur sera très heureux de vous combler, comme dit le psalmiste, quand vous dormirez. Voilà. Et dormez, et le rendez-vous de prière, vous le prendrez plus tard, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc,
Quand il y a des choses comme ça, il faut vraiment partir d'un grand éclat de rire, et puis voilà. Et si vous endormez sur la fin de votre temps de prière, ça veut peut-être dire que vous prenez un temps trop long, que vous peut-être demandez trop à votre corps et à votre attention. Et c'est vous qui le demandez et l'exigez à vous-même, c'est pas à Dieu. Hein. Parce que vous savez, un Dieu, si vous lui dites « je t'offre 10 minutes », Dieu il est assez grand pour vous dire ce qu'il a à vous dire en 10 minutes. Ça, il n'y a pas de problème. Enfin, plus exactement, s'il y a un problème, c'est le sien, c'est pas le vôtre. Vous, c'est d'engager une fidélité avec Dieu dans une durée qui vous paraît raisonnable. Alors si vous commencez sur des durées d'1 heure et qu'effectivement vous passez une demi-heure à dormir, autant prendre tout de suite une demi-heure. Vous voyez? Voilà, ça c'est des grosses distractions et il faut les prendre telles quelles, avec objectivité, et pas dire « ah, si je me suis endormi, c'est encore la preuve de ma tiédeur, ah oui, je suis vraiment pas bon, je suis pas bonne, je sais bien que je suis nul pour la prière, ça se confirme encore là, j'y arriverai jamais. » Pas du tout. Simplement, il faut prendre les bons moyens pour éviter de dormir. Vous voyez ? Il ne faut pas tout de suite surinterpréter spirituellement ce qui nous arrive. L'importance du cadre et des moyens qu'on se donne. Toujours, toujours, pour éviter de partir tout de suite dans des grandes considérations. Alors, une fois évacué, on peut dire, le cas assez simple, somme toute, de la fatigue, pour les autres distractions, je vous propose de les... vous aurez ça sur le papier, hein, de les trier, de les ranger en 3 catégories. Voilà. Vous allez voir, ça peut vous aider. Il y a d'abord les distractions, ce que j'appelle les plus grossières. Vous priez, super, vous êtes avec Jésus, la Samaritaine, tout va bien. Bzzz, la mouche. Bzzz. C'est pénible, la mouche. Le moustique. Le moustique. Ah, bon. Alors ça, une fois que vous l'avez repéré, si vous arrivez à l'oublier, très bien. Si vous n'arrivez pas à l'oublier, vous faites en sorte que la mouche disparaisse. Et si à chaque fois il y a une mouche, ça veut peut-être dire qu'il faut changer d'endroit pour prier. Voilà, qu'il faut peut-être fermer la boîte de camembert. Voilà. Là aussi, il faut voir l'environnement. Voilà. Autre distraction, c'est le téléphone qui sonne. Voilà. Bon, ça veut dire, ok, la prochaine fois, je débrancherai le téléphone. Ou je vais éteindre mon téléphone portable. Vous voyez. Ou autre... oui, c'est tout ce qui vient de... Vous voyez, c'est une distraction, on l'appelle les plus grossières, parce qu'elles viennent complètement de l'extérieur et n'ont finalement aucun rapport avec le passage biblique que vous êtes en train de prier, méditer, contempler, etc. C'est vraiment la cause complètement extérieure, la mouche qui arrive, le téléphone, et c'est souvent des causes où, du coup, après coup, vous pouvez faire attention pour les autres fois. Voilà. Évitez de vous remettre dans des conditions de prière où la même distraction grossière peut arriver. Voilà. Par exemple, je vais dans un monastère prier et dans la chapelle et la porte grince. Et en fait, je n'entends que la porte grincer durant tout mon temps de prière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui sortent. Ça veut dire que la prochaine fois, il ne faut pas que j'aille dans cette belle chapelle, même si ça me plaît beaucoup. Je pourrais aller à la chapelle pour des offices, pour des messes, et pour un temps de prière personnelle, je vais trouver un autre petit oratoire où je dis aux frères hôteliers, vous n'avez pas un peu d'huile pour mettre dans... Voilà. Vous voyez, c'est le truc grossier qui nous distrait complètement parce que la cause est extérieure, donc on fait attention pour les autres fois. Et du coup, lorsque vous avez évacué la mouche, éteint le téléphone, mis de l'huile dans les charnières, eh bien vous retrouvez ce climat d'attention dont vous avez été distrait, alors soit en fonction de la force de la distraction, si vous étiez vraiment complètement parti ailleurs, vous refaites votre petite liturgie du début, de mise en présence de Dieu, de signes de croix, etc. Si vous sentez qu'il vous suffit de refaire un signe de croix ou de redire au Seigneur dans votre cœur « Me voici », très bien, et vous repartez. Vous voyez, vous redonnez, vous appuyez
sur des éléments de votre cadre que vous vous êtes donné pour retrouver ce climat de prière, d'écoute, de disponibilité. Et du coup, c'est reparti. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est les distractions les plus grossières. On n'a rien à se reprocher d'une certaine manière sur ces distractions-là, sauf si à chaque fois on se met dans des conditions telles qu'elles arrivent toujours. Voilà. Alors là, ça veut dire que je me donne tous les moyens pour ne pas prier. Voilà. Je vais toujours dans les endroits bruyants. J'oublie comme par hasard toujours d'éteindre mon téléphone. Bon, très bien. Mais en général, ce n'est pas le cas. Deuxième catégorie de distractions, alors là, elles sont un peu plus subtiles. Je suis, par exemple, avec la Samaritaine, etc. Donne-moi à boire. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'acheter de l'eau. Il n'y en a plus dans le frigo. Ah oui, zut, c'est vrai. Et puis, il y a l'apéro à préparer, ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Donc, il y a un élément du passage biblique sur lequel vous êtes en train de prier qui, d'un seul coup, vous fait décrocher et vous fait faire tout un cinéma, tout un discours intérieur qui a pour but de vous éloigner complètement, va vous abandonner le puits de la Samaritaine. Vous êtes dans votre frigo, vous êtes l'apéritif à préparer ou des choses comme ça. Ou telle phrase de Jésus vous rappelle tel truc, ah oui, ça j'ai déjà entendu, c'est vrai, puis ça me rappelle machin, et puis ah oui, c'est vrai, puis je dois faire ça, et puis ah oulala, puis oups, et de nouveau vous êtes parti. Très loin de la scène où vous étiez. Voilà. Vous voyez, c'est une distraction, à la différence des distractions grossières, ça part de la parole, d'un mot entendu, d'une chose contemplée, et puis notre mémoire, notre affectivité, ce qui s'est passé la veille, ce qui nous préoccupe, d'un seul coup, boum, revient sous forme de boomerang et nous fait faire tout un petit discours intérieur. C'est le cinéma intérieur qui s'ouvre et on est loin de la scène d'évangile ou de la scène de l'Ancien Testament sur lesquelles on est en train de prier. Alors quand vous repérez ça, pareil, il faut plutôt sourire. Ok, je ferai les courses tout à l'heure, pas de problème. Voilà. Donc une fois que vous avez repéré ça, vous arrêtez, on pourrait dire, le cinéma intérieur et vous retournez à l'écoute de la parole. Vous revenez au passage biblique et là où vous avez, entre guillemets, décroché sur le geste, sur la parole de Jésus. Si vous sentez que ça ne suffit pas, vous allez plus en amont, soit dans la mise en présence de Dieu, soit dans ce que vous lui avez demandé au début. Voilà, vous vous réaccrochez à des éléments pour pouvoir reprendre le fil de la prière. Vous voyez, tranquillement. Voilà. Ça, c'est les plus subtils. Ouais. Après, vous avez une troisième catégorie de distractions, ce sont les plus intéressantes. Ce sont les plus intéressantes. Par exemple, ça peut arriver, hein, ça va vous faire peut-être rire, mais vous priez sur la guérison d'un lépreux. Et dans la manière dont vous envisagez le lépreux, vous reconnaissez les traits de quelqu'un que vous avez croisé. D'un seul coup, pour vous, le lépreux prend un trait familier. Ou, pareil, vous êtes avec Jésus et la Samaritaine, et le visage de la Samaritaine vous rappelle, je ne sais pas, votre cousine ou telle personne que vous avez rencontrée, etc., avec qui vous avez vécu de quelque chose d'important, et où finalement une discussion s'inouïe entre cette personne-là et vous a la même couleur que ce qui s'est passé entre Jésus et la Samaritaine. Voilà. Il y a des choses qui se nouent. Donc vous voyez, ça part de la parole de Dieu, ça résonne par rapport à votre histoire personnelle, un événement, une personne, une parole entendue un jour. Mais ça, c'est une illustration intéressante parce que ça ne vous écarte pas de la parole de Dieu. Mais vous restez dans la parole de Dieu par l'écho qu'elle suscite dans votre propre vie. Et ça, c'est formidable. Ça veut dire que c'est comme si c'était votre histoire qui s'invitait dans le récit évangélique. Comme si ce qui s'était passé à travers le récit évangélique avec Jésus et ses disciples, avec le lépreux, avec la Samaritaine, eh bien finalement rentrait en dialogue, en harmonie avec ma propre vie. Alors ça, c'est une distraction très intéressante que vous voyez. Elle ne vous écarte pas de la parole de Dieu. Bien au contraire, elle vous y ramène
Et comme on dit, ça parle. D'un seul coup, tel épisode évangélique, telle parole entre en résonance très forte avec tel ou tel passage de votre vie. Alors ça peut vous surprendre quand ça arrive, et vous pouvez dire pourquoi je pense à ça, mais quelle distraction, allez j'oublie. Ah bah peut-être pas. Ah bah peut-être pas. Ah bah peut-être pas. Ça mérite, vous voyez, d'être regardé de près. Et on verra tout à l'heure dans la deuxième partie quels sont les critères qui vous permettent de dire que c'est une bonne distraction, au sens où l'événement de votre vie, de votre histoire qui revient comme ça à votre mémoire sans que vous l'ayez cherché, mais parce que la parole de Dieu vous l'a fait sortir, ah bah, ça me dit quelque chose de juste sur telle rencontre a été évangélique pour moi. Telle parole avait couleur d'évangile. Voilà. Ça parle. Et du coup, vous pouvez continuer à prier ainsi. Vous voyez les trois catégories de distraction. Les plus grossières qui sont complètement objectives. Une des plus grossières qu'on entend souvent dans des retraites de groupe, comme ça, c'est les gens qui sont dans l'oratoire, qui sont 3, 4. Et... Ah, il a un très beau pull, lui. Ah, mais tiens, mais où est-ce qu'il l'a trouvé? Ah, je l'ai cherché, moi, je n'ai jamais trouvé. Alors ça, c'est le truc grossier, tout. Bon, très bien. Donc ça, on rigole, c'est le truc massif, ça n'a rien à voir, etc. Les autres distractions qui sont subtiles, parce que ça part de la parole de Dieu, mais ça enclenche chez nous des raisonnements. Ça peut être aussi du style de raisonnement. Je suis avec Jésus et Nicodème, et visiblement Nicodème n'arrive pas à comprendre ce que dit Jésus. Ah bah oui, c'est comme moi, c'est vrai, moi je suis complètement nul, c'est vrai. À chaque fois, j'essaye de prier avec la parole de Dieu, j'y arrive pas. Et puis j'ai déjà essayé plein de fois. Là, vous parlez à vous-même. Vous avez quitté la prière. Là, quand vous repérez ça, stop. On revient. Nicodème, alors. Ah, c'est Nicodème, c'est pas moi. Alors Nicodème, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Donc c'est assez subtil parce que ça s'enracine sur la parole de Dieu. Et vous voyez, ça nous détourne de la parole de Dieu parce que ça nous conduit à... Et ça, on le repère en général assez vite. Parfois, ça peut mettre du temps. On se dit, voilà, ça fait 10 minutes que je me parle à moi-même. Stop! Je reviens, je m'oriente vers Dieu, je l'écoute, je suis disponible. Voilà. Et puis, les plus intéressantes, c'est quand une sorte de vibration, d'écho, de tel passage d'évangélique ou d'un seul coup, tel événement familial, tel événement personnel, tel sentiment déjà éprouvé, sans que je le veuille par ma volonté, mais par effet de la parole de Dieu, écouter, contempler, paf, remonte à la surface et, bien loin de me faire quitter la parole de Dieu, me donne de la goûter avec une saveur nouvelle. Une saveur qui a le goût de ma propre histoire. Et que je commence à voir comment finalement telle rencontre, telle parole entendue a été pour moi effectivement saveur d'évangile. Et que comme ça, je commence à voir comment cette parole de Dieu est lumière sur ma propre vie. Alors vous retrouvez ces différents types de distractions, dites comme ça grossièrement, dans un des évangiles que vous trouverez aussi dans la feuille, c'est la fameuse parabole du semeur. Vous savez, qui est sorti pour semer. Et il sème. Il en fout partout. Donc vous savez, ce qui tombe en dehors du chemin, ce qui tombe dans les pierres, ce qui tombe dans les ronces, etc. Et chaque situation, en fait, dit des situations de distraction. On vous dit parfois, c'est Satan qui arrive et qui vous empêche d'écouter la parole. Paf. D'autres, on entend, on se réjouit, et puis dès qu'il arrive une petite épreuve, un petit souci, ploups, on oublie. Les disciples, le pain, on oublie. Ploups. C'est super, la multiplication des pains, on rentre dans la barque, il n'y a plus de pain, ça y est, c'est terminé. La multiplication, finie. Et puis après, il y a d'autres distractions, c'est les soucis du monde. On voudrait bien, mais alors c'est Marthe. On est agité, on est préoccupé, on a 46 000 trucs à faire, on ne sait plus faire la priorité, et du coup, il y a tellement de ronces que ça étouffe.
Ça étouffe la parole. On étouffe la parole par toutes nos agitations, nos machins, nos trucs, voilà. Donc vous avez ça aussi dans les évangiles, on pourrait dire raconté par Jésus dans la parabole du semeur qui est sorti pour semer. Et vous voyez, cette parabole est certainement une des paraboles les plus consonantes de l'Évangile, parce que même si on a des ronces qui étouffent la parole, même si on a un sol pierreux, le semeur, il continue de sortir pour semer. Rien n'arrête le semeur dans son travail de semer la parole. Rien. Ce qui est quand même formidable. Il pourrait s'arrêter, à force de voir le grain tomber dans les ronces et dans la pierre. Ben non, il continue. Parce que lui, il sait que ça portera du fruit. Lui, il a confiance, et du coup, il sème parce qu'il est sorti pour semer. Donc, nous pouvons nous appuyer sur, on pourrait dire, cette constance du semeur, voilà, pour tenir dans la prière et traverser ces distractions qui peuvent aussi avoir un effet bénéfique. Hein. C'est que les distractions nous font grandir en humilité et en modestie par rapport à Dieu. Ça nous remet à notre place avec humour. Et c'est bien. 3 conseils, 3 points de repère pour apprendre à faire face à ces distractions, à ces différentes situations, etc. Alors, ce sont des conseils, je vais essayer de les dire de manière simple, et on verra tout à l'heure comment, dans les exercices spirituels, Ignace en parle de manière un peu plus technique. Le premier conseil, lorsque vous traversez des distractions, et en particulier, ça peut arriver parfois, des distractions qui reviennent tout le temps, ou quelque chose de très fort et qui vous gêne, et où le réflexe c'est « je ne peux surtout pas en parler ». Je ne peux surtout pas en parler parce que vraiment, je vais passer pour moins que rien si je dis ce qui m'arrive, ça je le garde pour moi, non, ça je le dis pas, oulala, qu'est-ce que c'est que ce machin-là, voilà. Donc le premier conseil, c'est quand il vous arrive distraction, c'est en parler. Et vous verrez, en général, c'est le meilleur remède pour que les distractions disparaissent. Parce que celui qui veut nous empêcher de prier, le mauvais esprit, va jouer là-dessus. Va jouer là-dessus. Et il va nous dire ça, vraiment, ça, non, c'est pour toi, il ne faut pas que tu le dises, non, ça, non, tu vois. Puis si tu le dis, tu vas passer pour un moins que rien. Donc non, il faut que tu le gardes. Non, on te rend compte, en parler, mais c'est impossible. Puis ça, puis parler, c'est pas évident, blablabla. Ah, oui, je me tais. Voilà. Donc le premier conseil, je dirais, pour terrasser vos distractions, c'est d'en parler, avec simplicité. Et ce qui nous autorise à en parler avec simplicité, sans honte, c'est que les disciples ont connu ces distractions-là. Voilà. Ils en ont parlé au Christ. Voilà. Donc, le piège du silence, c'est le propre de l'ennemi, de Satan, de nous faire taire. Surtout, non, ça, tu ne le dis pas. Ben si, il faut le dire. Et le fait d'en parler, en général, nous libère. Voilà. Le deuxième conseil, deuxième point de repère, qu'on avait déjà entreaperçu il y a 15 jours, c'est de repérer, ça permet de discerner, on pourrait dire, les distractions qui nous éloignent de la parole de Dieu, des distractions qui nous y ramènent, paradoxalement. Ce critère, ce point de repère, c'est l'état intérieur qui m'anime au moment de la distraction. Si je reste dans la paix, où vous voyez avec une émotion très forte, et qui peut se traduire parfois par des larmes, ou par vous savez, la température monte, etc., parce que effectivement, à l'écoute ou à la visualisation de telle geste de Jésus, il y a tel événement qui est revenu avec moi de ma vie, qui est revenu avec force dans ma prière, et ça m'a mis dans une grande émotion, dans une paix un peu neuve, dans quelque chose. Ah, bah ça, c'est un bon signe.
Et quand on réalise quelque chose, on sent que ça nous fait du bien, on sent que ça nous élargit. Donc c'est-à-dire ça, c'est une distraction qui effectivement vient de Dieu et montre la manière dont la parole de Dieu m'aide à relire mon histoire sous un angle que je n'avais encore jamais vu et à réaliser ce qui a été parole d'évangile dans ma vie. Et en revanche, si tel événement suscité par la parole de Dieu me met dans le trouble, dans une angoisse, surtout si une angoisse portée par un petit raisonnement intérieur, et en général on est assez doué pour, vous savez, ces petites voix en nous qui sont toujours là pour nous réduire, nous critiquer, nous dévaloriser, nous renvoyer une image négative de nous-mêmes et qui du coup, voyez, nous conduit du côté des ténèbres, du trouble, alors qu'au début on était dans la paix quand on priait la parole de Dieu, mais là, de nouveau on se dit, bah oui, c'est toujours pareil, bah oui, je m'en sortirai pas, bah oui, stop, vous êtes en train de vous faire avoir. Vous voyez ? Donc l'intention au mouvement intérieur, une paix, une joie, mais qui n'est pas une joie exubérante. Vous voyez, une joie, parce qu'on sent que ça me fait grandir, ça me met au large. Ça vient de Dieu. Ou au contraire, c'est ça, je me sens étriqué, que ça vient légitimer toutes ces petites voix que j'ai en moi, qui viennent miner ma confiance en moi-même, qui, vous savez, ça nous arrive, d'un seul coup, tout devient noir et on perd toute espérance. On voit tout en noir. Ça ne va jamais marcher, de toute façon, ça n'a jamais marché, donc ça ne marchera pas non plus. Enfin, vous voyez, tous ces petits raisonnements où on peut glisser, et puis, voilà. Ça, voilà. Vous êtes sûr que ça ne vient pas de Dieu. Parce que le propre de Dieu, ce n'est pas de nous mettre la tête sous l'eau, c'est de la sortir hors de l'eau. Vous voyez ? Troisième conseil et point de repère pour ces distractions, c'est un petit peu plus délicat à mettre en œuvre, parce que ça demande une certaine expérience, et si vous êtes, et ça va vous arriver, de plus en plus familier, lorsque vous priez, à repérer en vous ces mouvements intérieurs qui vous animent. Voilà. Eh bien, c'est très important lorsque vous trouvez d'un seul coup que voilà, vous étiez vraiment dans la foule, la multiplication des pains, dans la foule qui écoutait les béatitudes, et vous étiez vraiment dans la paix, vous vous délectiez des paroles de Jésus, heureux, c'était formidable et tout. Voilà. Et puis vous vous rendez compte 10 minutes après que vous êtes toujours sur le monde des béatitudes, mais alors là, il n'y a plus de joie. Alors là, c'est intéressant de repérer la chaîne. Comment se fait-il ? Il y a 10 minutes, j'étais dans la joie et maintenant, il n'y a plus rien. Et du coup, de remonter, vous faites un stop image et vous voyez, tiens, mais c'est quel mot qui m'a fait basculer ? C'est quelle attitude ? Et là, vous repérez, du coup, non seulement la distraction qui vous a fait basculer, ou comment vous êtes laissé finalement piéger par un esprit qui a réussi à vous distraire et de vous ravir la consolation spirituelle qui était la vôtre. Donc c'est la manière d'être attentif à la manière dont se déroulent dans ma prière les successions des mouvements. Alors souvent, on peut le repérer après la prière, une fois qu'elle est terminée. Lorsque vous prenez un petit moment pour faire la relecture de votre prière. Vous vous dites de manière objective, tiens, qu'est-ce que j'ai demandé au début de ma prière, qu'est-ce que j'ai dit au Seigneur à la fin, quels ont été les moments marquants, est-ce que j'étais plutôt heureux, confiant au début de la prière, troublé à la fin, et dire, tiens, c'est vrai, tiens, là il s'est passé quelque chose, je passe d'un état à un autre. Et on peut essayer de revoir finalement le chemin qui nous a conduit à passer d'un état à l'autre. Et dire, ok, j'ai pigé, je me suis fait avoir de nouveau par telle image,
c'est telle chose qui m'est revenue en moi et qui m'a fait aller ailleurs que là où je voulais. Voilà. Mais retenez, voilà, le conseil d'en parler, le côté joie ou trouble, et la manière d'être vigilant, vigilante sur la façon dont l'esprit, bon ou mauvais, me conduit. Voilà. Et quand j'arrive à un point de départ, à un point d'arrivée qui est vraiment différent du point de départ, dire voilà, qu'est-ce qui m'a fait dériver de cette manière-là. Il y a une autre manière de dire ces choses à travers un texte que je vous laisserai, hein, que vous aurez tout à l'heure, qui fait partie de ces nombreux textes que le pape François a rédigés et n'a jamais prononcés. Vous savez qu'il est assez coutumier du fait, ça énerve les journalistes d'ailleurs. Toutes ces interventions sont préparées et souvent, au moment de la rencontre, parce que la situation fait que voilà, l'ambiance, je ne sais pas trop quoi, il dit autre chose que ce qui était prévu. Voilà. Donc ça fait partie des textes qui étaient prévus et qui n'ont jamais été prononcés en tant que tels, sauf que j'ai écouté la bande-son, le cœur de ce que je vais vous raconter, il l'a re-raconté avec d'autres mots, mais vraiment très très proches. Et pour cause, parce que c'est une manière pour lui de raconter à des jeunes au Paraguay, donc une rencontre avec les jeunes du pays, plutôt des 15-20 ans, une des méditations importantes qu'il y a dans les exercices spirituels, n'oubliez pas que François est jésuite, et qui s'appelle, dans les exercices spirituels, les deux étendards, voilà, où Ignace fait contempler aux retraitants l'étendard du Christ. Vous savez, comme quand on va au combat, il y a un étendard de chaque côté, donc il y a l'étendard du Christ, avec comme capitaine le Christ, et puis l'étendard de Lucifer, Satan, et les deux vont livrer bataille. Donc lui, il raconte cette histoire-là en passant par une autre métaphore qu'il aime bien, lui, personnellement, et que les jeunes aiment bien, c'est le foot. Voilà. Donc il raconte la même méditation que saint Ignace en passant par deux équipes de foot. Une qui est entraînée, qui a comme coach le Christ, comme entraîneur, et l'autre qui a comme coach l'ennemi de la nature humaine, Satan. Voilà. Et du coup, vous allez voir, il raconte comment chacun des coachs mobilise ses équipes, comment il les forme, comment il leur donne, on pourrait dire, de la niaque pour gagner, pour y aller. Voilà. Et après, il dit aux jeunes, toi, dans quelle équipe tu veux jouer? Et vous allez voir dans la manière dont il décrit le jeu de chacun des coachs, on retrouve et ces affaires de distraction et ces affaires qu'on avait déjà effleurées il y a 15 jours sur la manière dont on peut être trompé, et souvent trompé sous l'apparence de bien. Alors, les retraites spirituelles, saint Ignace a fait une méditation fameuse appelée « les deux étendards ». Il décrit d'un côté l'étendard du démon et de l'autre l'étendard du Christ. Ce serait comme les maillots de deux équipes de foot. Et il nous demande dans quelle équipe nous aimerions jouer. À travers cette méditation, il nous fait imaginer comment ce serait d'appartenir à l'une ou l'autre équipe. Ce serait comme de se demander « avec qui veux-tu jouer dans la vie ?» Et saint Ignace nous dit que le démon, pour recruter des joueurs, promet à ceux qui joueront avec lui richesse, honneur, gloire, pouvoir. Ils seront célèbres. Ils seront tous exaltés comme des dieux. Et de l'autre côté, il nous présente le procédé de Jésus. Rien de fantastique. Jésus ne nous promet pas les étoiles, il ne nous promet pas d'être célèbres, au contraire, il nous dit que jouer avec lui, c'est une invitation à l'humilité,
à l'amour, au service des autres. Jésus, lui, ne nous ment pas, il nous prend au sérieux. Dans la Bible, le démon est appelé le père du mensonge. Celui qui promettait, ou plutôt te faisait croire qu'en faisant certaines choses, tu seras heureux. Et après coup, tu te rends compte que tu n'étais pas du tout heureux. Et par la suite, tu te rends compte même que tu courais après quelque chose qui, loin de te procurer le bonheur, t'a fait te sentir plus vide, plus triste. Chers amis, le diable, c'est un vendeur d'illusions. Il te promet, mais il ne te donne rien. Il ne va jamais rien accomplir ce qu'il dit. Il est un mauvais payeur. Il te fait désirer les choses dont il ne dépend pas de lui que tu les obtiennes ou pas. Il te fait mettre ton espérance en quelque chose qui ne te rendra jamais heureux. C'est cela son procédé. C'est cela sa stratégie. Parler beaucoup, offrir beaucoup et ne jamais rien accomplir. C'est le grand vendeur d'illusions parce que tout ce qu'il nous propose est fruit de division, de comparaison avec les autres, d'écraser les autres pour obtenir les choses. C'est un vendeur d'illusions parce que, pour atteindre tout cela, l'unique chemin est de laisser de côté tes amis, de ne supporter personne. Car tout est fondé sur l'apparence. Il te fait croire que ta valeur dépend de ce que tu as. Donc là, vous avez dit de manière, on va dire, assez simple, et je pense que ça résonne assez facilement en fonction de notre propre expérience, la manière dont le mauvais esprit s'y prend avec nous. Et pourquoi, finalement, ça marche si bien et qu'on est prêt à l'écouter, de ce qu'il promet, de ce que nous croyons être le bonheur. Voilà. Et vous voyez, là, c'est assez subtil, hein, mais on tombe dedans. Plus il promet des choses qu'il ne peut pas donner, plus on y va. Plus on est séduit. Et il parle, et il parle. Vous connaissez, enfin, on connaît tous des gens qui parlent, mais ils ne font jamais rien. Ils ne donnent rien de ce qu'ils promettent. Ah voilà, le démon est pareil. Et du coup, vous voyez les ressorts sur lesquels ça appuie chez nous pour, finalement, décider de jouer avec son maillot. Puisqu'il nous promet des choses formidables. Et qu'on est pris après, qu'on ne se rend pas compte, sauf que la désillusion, ensuite, peut être assez féroce. Vendeur d'illusions. En général, chacun d'entre nous, on est assez doué de ce côté-là, sur, vous savez, ce que j'évoquais tout à l'heure, ce petit cinéma intérieur. Sur cette illusion que nous entretenons sur nous-mêmes. De ne pas être bon, d'être toujours comme ça, d'être incapable de changer, parce que bien évidemment, je ne peux pas changer, ça je le sais. Vous voyez ? Les ressorts qui marchent en général très très bien. À l'opposé, nous avons Jésus, qui nous offre son procédé. Lui, il ne nous vend pas d'illusions. Il ne nous promet pas des choses apparemment grandes. Il ne nous dit pas que le bonheur sera dans la richesse. Il ne dit pas que le bonheur sera dans le pouvoir ou dans l'orgueil. Tout le contraire. Il nous montre que le chemin est autre. Ce directeur technique dit à ses joueurs « Bienheureux,
Heureux les pauvres d'esprit, bienheureux ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, les cœurs purs, ceux qui travaillent pour la paix, les persécutés pour la justice. Et en plus, il termine en leur disant « Réjouissez-vous de tout cela ». Pourquoi ? Parce que Jésus ne nous ment pas. Il nous montre un chemin qui est vie, qui est vérité, et c'est lui-même la grande preuve de cela. Parce que c'est son style, c'est sa manière à lui de vivre la vie, l'amitié, la relation avec son Père. Et c'est à cela qu'il nous invite, à se sentir, nous aussi, fils, filles, et fils bien-aimés. Lui, Jésus, ne te vend pas d'illusions, car il sait que le bonheur, le vrai, celui qui remplit le cœur, n'est pas dans les habits stylés que nous portons, dans les chaussures que nous mettons, dans l'étiquette d'une marque bien connue et déterminée. Il sait que le vrai bonheur est d'être sensible, d'apprendre à pleurer avec ceux qui pleurent, d'être proche de ceux qui sont tristes, d'épauler, d'embrasser. Celui qui ne sait pas pleurer, et par conséquent ne sait pas rire, eh bien, il ne sait pas vivre. Jésus sait que dans ce monde de tant de concurrence, d'envie et de tant d'agressivité, le vrai bonheur passe par le fait d'apprendre à être patient, à respecter les autres, à ne pas condamner et à ne juger personne. Celui qui s'énerve perd, dit le dicton. Ne livrez pas votre cœur à la colère, à la rancune. Heureux les miséricordieux, heureux ceux qui savent se mettre à la place de l'autre, heureux ceux qui sont capables d'embrasser, de pardonner. Tous, à un moment ou à un autre, nous en avons fait l'expérience. Tous, à un moment donné, nous nous sommes sentis pardonnés. Et que c'est beau. C'est comme revenir à la vie, c'est avoir une nouvelle opportunité. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir de nouvelles opportunités. C'est comme si la vie recommençait. C'est pourquoi heureux ceux qui sont porteurs d'une vie nouvelle, de nouvelles opportunités. Heureux ceux qui travaillent pour cela, ceux qui luttent pour cela. Et puis il continue, vous verrez la suite du texte. Vous voyez la manière de faire du Christ, tout à fait différente. Dans sa manière de faire, et du coup, dans ce qu'il va faire naître en nous, c'est ce qui est dit ici, du côté des nouvelles opportunités. Ce qui est dit finalement et qui a la couleur de l'espérance, de l'absence de fatalité, de la possibilité de changer, de naître à une nouvelle vie. Et vous voyez les exemples donnés par le Christ et repris ici par le pape sont des exemples de relations humaines. Pleurer avec ceux qui pleurent, être proche de ceux qui sont dans la détresse, étreindre, embrasser. Donc ça vous donne, vous voyez, d'autres critères pour reconnaître dans votre vie, et en particulier lorsque vous priez, quand Dieu vous met en mouvement, c'est-à-dire quand vous repérez des choses comme ça qui se passent en vous, quand la parole de Dieu vous transforme pour être davantage miséricordieux, quand la parole de Dieu vous refait goûter ce bonheur d'être doux et patient, quand la parole de Dieu redonne confiance malgré des échecs répétés, ou
quand la parole de Dieu vous est redonnée par quelqu'un qui vient vous embrasser alors que vous étiez dans la peine. Vous voyez les tactiques complètement différentes? Et ça peut arriver non seulement dans des moments de prière, mais aussi dans la vie quotidienne. Hein. Ces tactiques des deux entraîneurs, des deux équipes de foot, et de la manière dont on choisit de vivre et de se comporter, en fonction de quelle directive, de quelle motivation, de quelle manière de faire, de quelle sensibilité, de quelle attention aux autres, de quelle image de moi-même, de quelle ouverture à Dieu ou de fermeture vis-à-vis de Dieu, etc., etc., etc.